Mon point de vue est que peut-être tout le monde n'est pas au même pied d'égalité d'information. C'est pour cela que le report là a été fait. Maintenant, s'ils font ils demandent à toi, je ne sais pas s'ils disent le référendum en bambara, dans les langues nationales, traduire le référendum en langue nationale, peut-être les gens vont bien comprendre ce que c'est que la refondation. Bon, l'avantage du référendum, chacun va se sentir malien. Si peut-être chacun va se sentir malien s'il lit la Constitution, parce que ça concerne tous les Maliens. Nous cherchons vraiment la paix. On cherche la paix. S'il faut que ce président-là, de la transition part et qu'en retour, il y a d'autres présidents qui viennent et nous créent des problèmes, vraiment, nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas du tout. Le Mali veut maintenant la paix. Rien que la paix. Voilà. C'est pour cela qu'on veut que ce président soit maintenu jusqu'à ce que le Mali ait la paix et que tous les problèmes qu'on a ici soient réglés. Pour bien faire, il faut réunir les conditions. Lorsque les spécialistes en la matière trouvent que les conditions ne sont pas réunies pour aller au référendum, moi je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y ait report. Et l'avantage, c'est de savoir bien faire et que tous les Maliens se préparent et enfin qu'on puisse avoir une nouvelle constitution. Chaque Malien, chacun où qu'il soit, d'abord soit à mesure de voter, de comprendre d'abord. Donc pour qu'il vote, il faudrait bien qu'il soit identifié, qu'il soit sûr, qu'il soit connu, qu'il ait son document. Donc ce travail-là a pris un léger retard, il est en train d'être fait maintenant de façon massive. Donc je pense que les uns et les autres comprendront et les uns et les autres iront voter. Maintenant, il faudrait une nouvelle constitution qui peut être adaptée à votre vie. Nous sommes au sortir, mais vous êtes là. Qui s'adapte à vous, qui s'adapte à votre vie. J'invite les Maliens, tous les Maliens, à comprendre ce que c'est et puis à voter oui. Et le report, on dit on recule pour mieux sauter. C'est pour une question d'organisation. Cette fois-ci, le référendum, les gens, il faut qu'on aille sur de bonnes bases pour ne pas trébucher encore. C'est ce que les initiateurs de ce référendum cherchent aujourd'hui au Mali. On fait ça pour vous, parce que c'est la nouvelle génération. Et moi, j'ai foi en cette jeunesse qui est en train d'organiser aujourd'hui. J'ai foi en eux et je compte beaucoup sur eux aussi. Et c'est que nous allons réussir. Le référendum, le oui, doit l'emporter parce que c'est mûrement réfléchi, bien réfléchi. Et il faut que les Maliens sortent du tiraillement. Qu'on sorte du tiraillement. Il faut les croire. Quand les gens sont unis pour réellement choisir un choix, en général on réussit. Les Maliens doivent donner la main, accepter, laisser, aller jusqu'au bout et voter oui. Et on va voir ce que ça va donner. Et je suis sûr et certain que ça va nous donner que des bons résultats. On a dit, donc Maliens sont au demain. Le référendum, c'est une activité quand même noble, parce que jusqu'à peu le contraire, combien de régimes ont tenté cette réforme institutionnelle, mais ça n'a pas marché. Et je crois que c'est l'occasion ou jamais de penser à cette révision-là. Parce qu'une constitution qui date de 1992, moi je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller sur les toits pour demander quoi que ce soit. On doit comprendre qu'il faut évoluer avec le temps, il faut évoluer avec les réformes qui sont en cours. Donc je pense que c'est vraiment une initiative qui est à saluer et qu'il faut aller sans arrêt penser. Au niveau du CDM, nous avons toujours opté pour le oui. Donc qu'est-ce que nous voulons s'en lancer par là? C'est de demander à tout le monde de voter oui pour cette réforme institutionnelle. Voilà. Non seulement par ses qualités, mais aussi par l'ancienneté de la présidente, qui en réalité n'est plus d'actualité. Donc c'est pourquoi d'ailleurs partout où nous nous rendons, nous demandons juste à ce que tout le monde vote le oui. C'est encore renouveler notre appel à l'ensemble des Maliens pour une union sacrée autour de l'essentiel qu'est le Mali. C'est vrai, il y a des brebis galeuses qui sont en train de se constituer en dehors du Mali et du pays, et en dehors même de l'Afrique jusqu'en France, pour essayer de déstabiliser cette transition. Mais cette transition, c'est un don de Dieu. Et donc chacun doit se reconnaître là-dedans, parce que c'est une transition panafricaine. Donc, tous les Maliens, tous les Africains se reconnaissent dans les actions du président, le colonel panafricaniste Assimi Goïta. Donc c'est l'union sacrée que nous demandons aux uns aux autres.